Merci, monsieur le député. Pour le groupe GDR, Madame Bourouat. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, chaque semaine, dans ma permanence à Stein, je reçois des dizaines de personnes étrangères en situation régulière dont la vie bascule parce que le simple renouvellement d'un titre de séjour devient un véritable parcours d'obstacles. Voici quelques exemples. Un Stanois, arrivé en France en 1978, aujourd'hui âgé de 70 ans et retraité après une vie de travail dans le bâtiment, se retrouve sans titre de séjour depuis le 1er mars 2025, après avoir dû déposer ses empreintes 5 fois pour obtenir sa 5e carte de séjour de 10 ans. Il voit maintenant la sécurité sociale suspendre ses droits, faute de titre de séjour ou de récépissé valide. Un Cournevien, quant à lui, fait face à un triple blocage. Impossibilité d'obtenir un rendez-vous, retard pour un simple duplicata après un changement d'adresse et un dossier paralysé sur les plateformes ANES. Résultat, sa carte a expiré et il a perdu son emploi. Je connais trop bien ces situations pour les avoir moi-même vécues. J'ai connu ces files d'attente à 4 heures du matin devant la préfecture, parfois sous la pluie et le froid, l'angoisse de ne pas être reçu, la crainte d'entendre, une fois arrivé au guichet, qu'il manque un document. J'ai connu cette peur paralysante, cette impression que sa vie reste suspendue, empêchée. Aujourd'hui, pour beaucoup, s'ajoute la peur ultime d'être basculé du jour au lendemain sous la menace d'une OQTF. Tout cela révèle un dysfonctionnement structurel qui fragile des travailleurs, des étudiants, des parents, des bénévoles, tous pleinement titulaires d'un titre de séjour obtenu après avoir rempli l'ensemble des conditions requises. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise précisément à répondre à cette situation en instaurant un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée. Une mesure simple, pragmatique, destinée à redonner de la stabilité à celles et ceux qui vivent ici et participent à la vie de notre pays. Le cœur du sujet, ici, c'est le respect des droits fondamentaux et assurer un traitement digne des demandeurs. Je tiens à remercier nos collègues Fatia Kelouachi et Colette Capdevielle qui portent ce texte avec constance et détermination. Car une question essentielle se pose dans notre pays qui se revendique la patrie des droits humains. Comment justifier que des personnes qui travaillent, qui étudient et qui participent à la vie collective se retrouvent plongées dans une précarité administrative totale ? Il faut le dire clairement, une véritable maltraitance administrative qui s'est installée. Elle touche les demandeurs, mais aussi les agents de la préfecture qui travaillent dans des conditions devenues intenables du fait des dispositifs incohérents et d'outils défaillants. Le récent rapport d'Amnesty International confirme d'ailleurs ces constats en dénonçant la dégradation inquiétante des droits des travailleurs étrangers confrontés à des procédures kafkaïennes mettant directement en danger leur emploi et leur sécurité. La défenseure des droits a déclaré dans son audition au Sénat que 40% concernent les demandes de renouvellement des titres de séjour. Ce chiffre illustre bien l'embolie administrative sur le sujet. Le cas de la préfecture de mon département, la Seine-Saint-Denis, est emblématique. Pendant des années, les rendez-vous y ont été captés par des réseaux illégaux qui les revendaient plusieurs centaines d'euros. Malgré quelques améliorations, les difficultés demeurent nombreuses. Les dysfonctionnements persistants de la plateforme ANEF aggravent encore la situation et nourrissent un profond sentiment d'abandon. Cette crise découle aussi de l'accumulation des lois sur l'immigration, souvent dictées par une logique de surenchère sécuritaire. Les réformes s'empilent sans vision d'ensemble, sans cohérence, désorganisent les services de l'État et ce sont les usagers qui payent le prix. Aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment que l'État organise, volontairement ou non, le basculement vers l'irrégularité des personnes parfaitement intégrées, respectueuses des règles et contributrices à notre vie collective. Ce sentiment est intolérable et contraire à nos valeurs républicaines.
Le texte qui nous est proposé ne place personne au-dessus des lois, n'institue aucun privilège. Les titres pourront toujours être retirés si les conditions cessent d'être remplies. Il s'agit d'une mesure équilibrée, juste, humaine et surtout indispensable. C'est pourquoi nous soutenons pleinement cette proposition de loi qui redonne de la dignité et met fin à des parcours administratifs indignes de notre République. Je vous remercie.